Bonjour à tous, petite vidéo de point de chaîne pour dire un petit peu où on en est. Donc comme prévu, le chapitre numéro 4, la saisie du chapitre numéro 4 est terminée, avec mise en page, première reformulation, etc. Et comme toujours, ça va se fignoler, s'affiner au fur et à mesure que je préparais les vidéos. La première vidéo justement donc, est sortie aujourd'hui, et justement ça me fait prendre conscience qu'il y avait quelques petites choses à préciser. Bon, d'abord, je suis pas très satisfait de cette vidéo-là. J'aimerais mieux faire, mais je me rends plus tellement compte de la qualité. Je sais que j'ai. Enfin, je sais pas combien d'entre vous ont vu les toutes premières vidéos de la chaîne avec le fond orange dégueulasse et juste l'écriture, la police d'écriture en blanc. Enfin, c'était vraiment immonde. Euh, donc voilà, j'aimerais encore faire mieux. Et justement, à ce propos-là, je me rends compte qu'en termes de formulation, je crois que je l'avais déjà expliqué, mais il faudrait vraiment que je reprépare le texte pour les vidéos en fait. Parfois, je me retrouve bloqué, je donne la formulation écrite, je lis le texte que j'ai saisi en PDF, et je me dis, pour la mise en vidéo, le texte est pas très fluide en fait. À l'écrit, ça va, mais en fait, c'est pas du tout le même flux d'idées, etc., qu'on peut avoir en vidéo et en écrit. Donc parfois, je bug un petit peu en enregistrant les vidéos en me disant ah là finalement c'est pas clair. Ou ça aurait été mieux de dire les choses d'une autre manière, etc. Mais ça me ferait réécrire le texte, recommencer à refaire des illustrations mieux adaptées, et du coup je m'en sors plus quoi. Bref, donc tout ça pour dire que je vais faire avec les moyens du bord. Ensuite, la chose la plus importante, c'est que là, au niveau mathématique, le chapitre 4, ça se complique. Et c'est là où j'ai tiqué aussi, c'est que je me suis rendu compte que je dis beaucoup de choses comme si elles étaient acquises en fait pour la personne qui regarde. Donc je rappelle que ces vidéos sont tirées du cours d'Étienne Parizeau qui est un cours de niveau licence troisième année. Donc il y a tout un tas de prérequis mathématiques qui sont censés être un minimum assimilés. Alors je précise que dans les cours eux-mêmes, c'est pas forcément le cas, puisque par exemple les espaces de Hilbert, etc., c'est vu en mathématiques l'année même où ils font ce cours de physique. Et le problème, c'est que le niveau d'avancement du cours de mathématiques est parfois pas au niveau auquel ça devrait. Pas l'état d'avancement que ça devrait. Et donc lui-même, parfois, bricole un peu son cours. Donc vous imaginez, pour moi, ça complique encore plus les choses. Parce que du coup, j'ai même pas un déroulé fluide. Euh, L'autre aspect, c'est que je ne peux pas intégrer le cours de maths au cours de physique. Enfin là, je vais me tirer une balle, quoi. C'est juste pas possible en termes de. Donc je vous renvoie, je vais mettre le lien dans les commentaires vers la playlist des cours de maths d'Étienne Parizeau. Et éventuellement, il faudrait que je mette les timers. Demandez-moi à la rigueur en commentaire tel et tel aspect, où est-ce qu'il l'aborde, et j'irai rechercher. Parce que moi, j'ai grosso modo en tête où sont les choses dans le cours, mais je ne peux pas savoir. Je ne vais pas faire une playlist avec les 150 points abordés dans le cours de maths, je ne vais pas m'en sortir. Donc voilà, n'hésitez pas à demander. Mais donc je ne peux pas ajouter ce cours de maths, c'était pas prévu au départ en moi dans ma tête. Le cours de maths, il y a quand même 13 vidéos, pareil, de 2 heures en gros, donc c'est une vingtaine, 26, enfin là, entre 20 et 25 heures de cours. Bon, c'est injouable. Donc il faudra aller voir le cours de Tien Parizeau. À long terme peut-être, ou à moyen terme, une fois que j'aurai fini ces cours de physique, ce cours de physique quantique, pourquoi pas m'atteler à ça. J'avoue qu'il y a le cours de relativité générale qui me démange, j'ai toujours pas commencé à le regarder, mais ça a l'air sympa. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des prérequis. Donc ne soyez pas complètement rebutés. Je pense que quoi, vous devez être plus que 20 à suivre ce cours. À la fin du chapitre 4, vous serez deux, quoi. Mais en fait, le pire, c'est qu'il n'y a rien de sorcier. Je prends un exemple. Alors pareil, le truc, c'est que là, ce que je vais dire là, c'est par rapport à moi, ma compréhension des choses. Les ensembles dénombrables et indénombrables, la différence dénombrable, c'est l'idée pour moi on peut le découper en fait, de manière très claire. Alors que indénombrable, il n'y a pas d'échelle où vous puissiez le découper proprement. Pour avoir ça en tête, vous pouvez penser nombre décimal, décimal fini ou décimal infini. Alors je sais qu'il y a des nombres décimaux, je sais pas moi, 3,33333 à l'infini, etc. Mais dites-vous qu'il y a toujours une base dans laquelle n'importe quel nombre décimal s'écrira avec un nombre de décimal fini. Et c'est ça qui permet de sentir que c'est l'ensemble des rationnels. C'est un ensemble qui est très carré, qui peut bien se découper, et qui du coup, ce découpage peut se mettre en bijection avec l'ensemble des nombres naturels, des entiers naturels. Alors que les réels, c'est pas le cas. Voilà, vous avez les nombres irrationnels avec un nombre infini de décimales,
Et ça veut dire que ces nombres-là, vous ne pouvez jamais les pointer du doigt, en fait. Et il y en a toujours une infinité entre deux nombres bien découpés, des rationnels. Bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, c'est le genre de petite intuition qu'il faut se construire. Bref. Il y a aussi parfois des éléments de vulgarisation dans le cours, et c'est compliqué pour moi du coup parce que j'ai pas le background bien structuré, bien propre d'un mathématicien. Ce qui fait que le problème, encore une fois, c'est que je suis obligé de reformuler. Hein. Les formulations d'Étienne Parizeau sont parfois un petit peu confuses. Je peux pas répéter la phrase telle quelle, parfois la phrase est juste dégueulasse. Et le problème, c'est que je prends un exemple. Encore une fois, ensemble dénombrable, indénombrable, et il assimile les ensembles dénombrables et indénombrables au cas du discret et du continu. Ce qui est, dans ma compréhension des choses actuelles, un peu fautif. Euh, Déjà, discret et continu, pour moi, c'est de la topologie, alors que bah, les ensembles, c'est les ensembles, quoi. Et du coup, il fait vraiment une espèce d'équivalence entre ces deux concepts. Maintenant, force est de constater que ça marche bien. Ça permet de se donner une représentation des choses qui soit un peu intuitive. Donc j'ai gardé ça, jusqu'à parfois être un petit peu mal à l'aise dans le fait de faire cette équivalence totale entre ces deux concepts. Autre chose, là, vous voyez ma voix, je commence à avoir. Je ne me rends pas compte à quel point ça s'entend que je suis malade dans l'enregistrement de la vidéo. Alors là, c'est vraiment la fin. J'ai juste la voix qui reste. Voilà, je racle un peu la gorge régulièrement. Je vais couper ça au moins au niveau de l'audio ou de l'atténuer. Euh, je me rends pas compte à quel point ça s'entend dans la vidéo que j'ai enregistrée. Et je précise que justement, j'ai été malade, ça m'a vraiment duré pendant 10 jours, 2 semaines. Il y a vraiment une semaine, j'étais complètement claqué. Mais j'allais au boulot, du coup, quand je rentrais le soir, j'avais pas forcément les neurones pour m'occuper de la chaîne de mécanique quantique. Euh, du coup, j'ai pris un peu de retard. Je poste la vidéo là en temps et en heure, mais la prochaine, peut-être que ce ne sera pas dans 2 semaines, mais dans 3 semaines. Voilà, il y a un petit peu de retard qui a été pris en termes de mise en place. Donc voilà, et au niveau de l'enregistrement de la voix, donc j'espère que c'est un peu. Enfin, je crois que j'ai réécouté, ça va, je crois pas qu'on l'entende trop. Peut-être qu'on entend qu'elle est un petit peu plus rauque que d'habitude. Voilà, donc sur les maths, c'est abordé, vulgarisation, ça c'est abordé, le petit retard que ça va prendre. Bon, voilà. Donc grosso modo, oui, et donc surtout, allez voir le cours de mathématiques, je vais mettre le lien dans la playlist. Voilà où on en est, la saisie est intégralement finie. Enfin, intégralement, non, justement, quasiment finie. Juste, je vais fignoler au fur et à mesure des vidéos. Voilà, c'était juste pour préciser. Vraiment, le gros élément de cette petite vidéo là, c'était le fait qu'il y ait des éléments de mathématiques que j'aborde comme si c'était maîtrisé, quoi. C'est parce que c'est abordé dans les cours de maths en université. Et là, en l'occurrence, dans la playlist maths pour la physique d'Étienne Parizeau. Donc, référez-vous à ça. Je ne peux pas l'intégrer au cours, ça là, je vais me tirer une balle. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à faire des remarques sur les vidéos, de me dire tel et tel truc, ça va un peu vite. Là, je sais quel passage, justement, c'est sur le moment où vous verrez l'écran découpé en discret continu. Ce passage-là, je trouve que je suis pas très clair. Il y avait peut-être mieux à faire. J'ai revu le cours. C'est marrant, je me demande si j'ai pas sauté un truc qui me paraissait juste un rappel en me disant ouais, il rappelle encore ça. Et ouais, ça dépend de ce que vous avez en tête au moment où vous regardez la vidéo. N'hésitez pas hein, à vraiment. En fait, l'idée, c'est que je pars du principe que ce qui précède est assimilé. C'est ça le truc. Si c'est assimilé, bah, c'est pour ça que le rappel, je vais un peu vite quoi. Le rappel, on vient de le faire normalement. Euh, mais voilà, n'hésitez pas à vous référer aux vidéos précédentes s'il y a des trucs qui ne sont pas forcément clairs. Mais je ne peux pas faire comme lui, il fait des rappels, des rappels, des rappels, sinon la vidéo elle fait 1 heure et donc ce projet n'a pas de sens non plus. Voilà, bon visionnage, bon travail, et je vous dis à dans 2 ou 3 semaines pour la prochaine vidéo de la chaîne.